ce lieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour la seule cause. À ton nom, Seigneur. Ainsi, en ce premier culte, Seigneur, nous souhaiterions que tu te manifestes puissamment pour notre Dieu, afin que ce peuple que tu as déplacé, Père, puisse témoigner ta grandeur. Tu es le véritable Dieu. Règne à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose de merveilleux de la part du Seigneur. Il est bien toujours de vous parler parfois des miracles, mais aujourd'hui on va vous parler d'une chose aussi importante et qui bloque la vie des uns et des autres. Dans notre vision, comme vous le savez, nous parlons de restaurer l'amour véritable en Christ. Restaurer l'amour véritable en Christ. Mais qu'est-ce que restaurer? Restaurer, c'est de remettre en son état premier. Ce qui signifie que l'amour que les uns et les autres ont n'est plus cet amour véritable comme on l'avait connu au temps de Jésus, lorsqu'il exerçait le ministère sur cette terre. Et même au temps des apôtres. Parce que lorsque nous lisons les actes des apôtres, nous allons nous rendre compte que les gens avaient réellement l'amour véritable. Aujourd'hui, cet amour a disparu. C'est pour cela que le Seigneur nous appelle tous à pouvoir restaurer cet amour. À ce que nous soyons réellement, que nous nous aimons les uns les autres, non seulement pas sur nos lèvres, mais dans nos cœurs. Que nous nous portons les uns les autres. Et qu'il n'y ait point de division, car nous sommes tous les enfants de même Père. Amen. Amen. Et donc dans cet amour véritable, ce matin, il a plu au Seigneur que je vous parle de la colère. Alors le thème de ce matin, c'est de renoncer à la colère. Renoncer à la colère. Amen. Renoncer à la colère nous amènera évidemment à cet amour véritable que le Seigneur veut. C'est ainsi que nous allons prendre nos Bibles et nous lisons notre premier texte dans Ephésiens, dans le chapitre 4, le verset 26 à 27. Ephésiens, le chapitre 4, le verset 26 à 27. Nous lisons dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus. Le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
tête et ne donnez pas accès au diable. Nous reprenons. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Parole du Seigneur. C'est quoi d'abord la colère? Je pense qu'il est important de pouvoir définir d'abord la colère, afin que nous comprenions la pensée de Dieu. La colère est une réaction violente et agressive due à un profond mécontentement. La colère est une réaction violente et agressive due à un profond mécontentement, accès d'humeur au fond du cœur. C'est cela la colère. C'est une réaction violente. On nous dit bien que c'est une réaction violente, agressive. Due à un profond mécontentement. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas, sinon que ne contrôlent pas leur colère. Oui, il est vrai que les hommes que nous sommes, il peut lui arriver que nous soyons en colère. Mais étant chrétien, il est important que nous contrôlons notre colère. Beaucoup de gens, quand ils se mettent en colère, vous ne pouvez plus le maîtriser. Quand ils se mettent en colère, beaucoup de personnes, vous ne pouvez plus le maîtriser. Même quand c'est devant toi un supérieur, même quand devant toi tu as même un pasteur, quand tu te mets en colère, tu racontes, tu parles, tu maudis même. Mais tu oublies une chose, que tu es un chrétien. Il faut qu'il puisse y avoir une différence entre nous qui prions et ceux qui ne prient pas, qu'on peut appeler les païens. Le païen peut se mettre en colère, il raconte n'importe quoi, il dit n'importe quoi, mais toi quand tu te mets en colère, sachant que la parole de Dieu te dit que tout ce qui peut sortir de ta bouche ne soit que des paroles de bénédiction. Amen. Amen. Que ce soit des paroles de bénédiction. Tu ne peux pas mentir. Oui, il y a quelque chose où tu n'es pas d'accord. C'est vrai, ça arrive. Je ne suis pas d'accord sur certaines choses. Mais cela ne me pousse pas à pouvoir raconter, maudire le frère ou la sœur ou le groupe. Et beaucoup de gens, lorsqu'ils se mettent en colère, ils restent dans cette colère pendant même une semaine, même plus d'une semaine. Et cela, nous le voyons surtout également dans les foyers. Une petite contradiction. Pourtant, vous allez certainement dormir sur un même lit, mais vous ne vous parlez pas. Tu dors avec cette colère.
Mais sachez que le monde nous dit que la colère, c'est une courte folie. Amen. Et dans la colère, tu pourras faire des choses qu'à un certain moment, tu vas regretter. Dans la colère, tu pourras agir d'une manière où, plus tard, tu le regretteras. Voilà ce que dit Jésus pour la colère. Lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 21 à 24, sinon que nous prenons juste 21 à 22, il dit ceci dans Matthieu 5, 21 à 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Le verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Celui quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Parce que lorsque tu te mets en colère, tu ne médites plus des choses bonnes, c'est des choses mauvaises et tu peux tuer. Et d'ailleurs, tu as déjà tué. Parce que dans la colère, il y a des gens déjà qui parlent, qui racontent que je préfère que tu puisses mourir que de te voir vivre parce que tu es en colère. Nous avons vu des gens être tués pendant la nuit parce que l'un ou l'autre est dans la colère alors qu'ils dorment sur le même lit. Amen. Amen. Nous sommes des chrétiens. Bientôt, nous allons rentrer dans notre programme que le Seigneur a bien voulu mettre à notre disposition. Ce que nous appelons le TGB, le temps de jeûne et de prière. Nous allons jeûner et nous allons prier pendant 14 jours. Cela va commencer du dimanche 8 octobre 2023 au dimanche 22 octobre 2023. Nous aurons 14 jours de jeûne et de prière. Mais le thème, sinon que le thème que le Seigneur nous a communiqué, c'est de restaurer l'autel de Dieu dans nos vies. Restaurer l'autel de Dieu dans nos vies. Le Seigneur nous parle toujours de la restauration. Je vous ai parlé de notre vision, restaurer l'amour au véritable en Christ. Mais également, il nous instruit sur un temps où nous devons passer en jeûne et en prière, restaurer l'autel de Dieu dans nos vies. Mais nous pouvons restaurer l'autel de Dieu dans nos vies sans renoncer à la colère. Il y a des gens qui ne se parlent pas, même dans les églises. Certainement pas chez nous, mais dans plusieurs églises où les gens sont devenus comme des ennemis, ils ne se parlent pas, ils ne se disent même pas bonjour, parce qu'on est en colère. Et dans plusieurs familles où les gens ne se parlent pas également, parce qu'il y a eu un sujet de mécontentement,
Et tu es en colère et certaines personnes ont même juré pour dire que moi, je ne te dirai bonjour ou je te parlerai que jusqu'au retour de Christ. C'est dangereux. Il y a des gens qui ont prononcé des paroles ainsi. Que sinon que non, moi, je te parlerai que quand si tu as un parent décédé, c'est quand mon parent sera ressuscité. Mais tu sais très bien que ce parent certainement ne ressuscitera pas. Et ce qui signifie que tu ne parleras pas à cette personne. Parce que tout cela, c'est la colère. Nous ne pouvons pas avoir la main de Dieu, nous ne pouvons pas voir la main de Dieu, avoir les bénédictions de Dieu, si nos cœurs ne sont pas libérés. Sinon que nous pouvons bien vous prêcher des miracles, mais les miracles ne rentrent que dans un cœur qui est libre et qui est lavé. D'ailleurs, même pour ces miracles, on n'a même pas envie de vous prêcher des miracles. Parce que pour un cœur qui est lavé, qui est libre, mais les miracles viennent tout seuls. Alléluia. On n'a même pas envie de vous imposer les mains, de crier, de faire ceci pour que vous viviez les miracles du Seigneur. Mais il est plutôt important que vous lavez vos cœurs, que vous vous reprochez de rien. Quand toute chose, lorsque vous avez quelque chose contre ton prochain, que vous vous asseyez, que vous vous demandez pardon et que vous avancez dans la prière. Alléluia. Amen. Le pardon doit être au milieu de notre vie chrétienne. Mais nous ne devrons pas garder rancune, nous ne devrons pas garder dents. Et même lorsque je parlerai de ce pardon, nous disons que nous devrons pardonner comme Dieu pardonne. Lorsque Dieu nous pardonne, il ne se rappelle plus, il a effacé, il a oublié. Mais souvent, lorsque nous les hommes nous pardonnons, il suffit qu'il y ait eu une seconde faute, tu rappelles encore à l'autre, ah non, tu sais, à telle année, dans telle date, moi, tu avais fait ceci. Mais si tu rappelles cela, c'est que tu es encore en colère, tu es encore en rancune. Alléluia. Amen. Si tu rappelles cela, c'est que tu n'avais pas pardonné. Et tu gardes cela au fond de ton cœur. C'est ce qu'on appelle une fourberie. C'est-à-dire que tu ris avec quelqu'un, mais au fond de toi, tu n'aimes pas cette personne. Tu es en train de sourire, de rire, de dire bonjour à quelqu'un, mais au fond de toi, tu continues à méditer des mauvaises choses contre ton prochain. En ce moment-là, nous sommes quel type de chrétiens? Nous devons être le modèle dans nos familles, dans nos sociétés. Partout où nous foulons les plantes des autres de nos pieds, nous devons être le modèle. Il faut qu'on sente, et qu'on sente en nous que réellement nous sommes des chrétiens, que nous sommes réellement des servants. Alléluia. Amen. Changeons notre manière de vivre. Parce que lorsqu'il dit que lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que la colère qui persiste nous amène au péché. Et encore les mauvaises paroles que tu pourras prononcer amènent également au péché. En ce moment-là, tu fais accès toi-même. Tu appelles le diable. Parce que le diable, c'est quoi? Le diable n'aime pas là où il y a l'amour. Le diable communique aux autres la contradiction, le mauvais cœur. Là où il y a la contradiction, là où il n'y a pas l'entente, c'est le diable qui règne. Mais là où il y a l'amour, et l'amour véritable, c'est le Seigneur qui règne. Alléluia. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur,
Lorsque cette parole nous dit, ne donnez pas accès au diable. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut tout simplement dire quoi? Que votre colère ne demeure pas en vous. Est-ce que nous comprenons ça? Amen. Que votre colère ne demeure pas. Même si vous rentrez en colère, mais en quelque temps, après, vous vous demandez pardon et vous vous mettez à prier et vous avancez sur la bonne voie du Seigneur. Amen. Mais lorsque vous gardez la colère pendant une année, pendant 2 semaines, pendant je ne sais pas combien de temps, et tu viens à l'église, muni de ta Bible, et tu viens adorer le Seigneur, penses-tu que le Seigneur qui sonde les cœurs, lui qui sonde les cœurs, parce que tu peux, n'est-ce pas, te cacher devant l'homme, même devant moi le pasteur, je ne connais pas votre cœur. Mais tu ne pourras pas te cacher devant le Seigneur. Amen. Parce que lui connaît les plus profondes des pensées. En ce moment, tu viens à l'église en vain. Tu viens chauffer les bancs. Parce que ton cœur n'est pas lavé. Parce que dans ton cœur, c'est plein de colère pour une petite chose qui s'est passée. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 8. La parole de Dieu nous dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Est-ce que vous comprenez ça? En élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Mais bien, les gens pensent que le Dieu d'hier a changé et ce n'est plus le Dieu d'aujourd'hui. Non. Laissez-moi vous dire que le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui et c'est le Dieu qui restera éternel. S'il avait béni les anciens, il est capable de te bénir. Mais il faut voir dans quelle manière les anciens marchaient avec Dieu. Est-ce que c'est la même manière dont nous marchons avec ce Dieu? La bénédiction, les miracles, c'est toi-même. Ne cherchez pas des miracles comme aujourd'hui on voit. Bon, je ne critique pas certainement, c'est leur doctrine. Venez ici, vous aurez des miracles, vous aurez des miracles, vous aurez des miracles. Bon, certainement. Mais on n'en fait pas une publicité des miracles. Les miracles, lorsque tu es disposé, lorsque tu es de tes mains sont lavées, les miracles viennent. Alléluia. On n'est pas obligé de faire tout un culte de parler des miracles, C'est toi-même le miracle. Et donc je pense que cette parole est claire. Lorsqu'il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Abandonnons les mauvaises pensées. Eh bien, la parole dit que Jésus viendra comme un voleur. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni la minute. Amen. Amen. Et que chacun de nous se prépare en conséquence. Que chacun de nous se prépare. Même à un certain moment, nous disons parfois, ceux qui font la politique ne connaissent pas Dieu. Laissez-moi vous dire que c'est même le président de la République qui nous a instruit de vivre ensemble. Amen. Amen. Mais le vivre ensemble, pas dans l'hypocrisie, le vivre ensemble, réellement. Certainement, c'est ce qu'il voulait dire, vivre ensemble, qu'il n'y ait plus le nord, du sud, de l'est, le machin, mais que nous soyons ensemble parce que nous sommes tous les Congolais. Et vous comprenez que même ceux qui sont à la charge de pouvoir diriger
notre pays connaissent bien la parole de Dieu. Amen. Et nous qui les enseignons, qui enseignons cette parole, nous ne manifestons pas cette parole. Nous faisons le contraire de ce que nous enseignons. Parce que même dans les milieux de pasteurs, il y a de ces pasteurs qui ne se parlent pas. Et c'est dangereux. Amen. Amen. Des pasteurs qui sont des ennemis, mais c'est très dangereux. Et nous venons, nous parlerons des miracles, nous parlerons de ceci, mais c'est d'abord ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Il faut être lent. Un homme violent excite des querelles. Tu es un serviteur de Dieu, tu es toujours violent. Une petite chose, tu es toujours violent. Même à un certain niveau, même si on t'accuse de certaines choses, il est mieux de rester en silence que de se justifier. Tu te justifierais devant ton Dieu, mais devant les hommes, à un certain moment, il est mieux de rester en silence, de prendre le silence. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Nous sommes dans le Proverbe. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Et il met sa gloire à oublier les offenses. Vous savez que lorsque nous allons toujours dans le Proverbe, j'aime beaucoup ce verset. C'est dans Proverbe 4. Non, Proverbe 18. Le verset 21. Il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute ça? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maîtrisons notre langue. C'est important. Maîtrisons notre langue. Ne maudissons pas. Ne prononçons pas des paroles qui peuvent déstabiliser la vie de ton prochain. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous soyons le modèle sans pourtant me répéter partout. Partout où tu peux te retrouver. Consciente de toi que réellement tu es ça dans le Christ. Amen. Prenez vos Bibles. Nous restons dans Ephésiens. Toujours dans le chapitre 4. Nous commençons au verset 29.
de votre bouche aucune parole mauvaise. Nous allons nous mettre tous debout. Et nous allons tous lire ensemble. Ephésiens, le chapitre 4. Nous commençons le verset 29 au verset. Nous allons au verset 29 et ensuite nous allons au verset 31 et au verset 32. Nous avons 3 versets. Verset 29, verset 31, verset 32. Nous pouvons aller ensemble. Nous pouvons lire ensemble. Nous avons toujours donné des Bibles ici gratuitement. J'aime pas trop les Bibles électroniques là dans vos portables. De toute façon, à l'entrée de cette église, il est bien écrit que vous devrez éteindre vos portables. Pourquoi vous avez honte de se promener avec un livre, la Bible? Pourquoi vous avez honte? Parce qu'à la sortie d'ici, vous êtes parti dans ces rencontres, je ne sais pas où. Certainement pour qu'on ne puisse pas connaître que réellement que vous êtes des chrétiens. Parce qu'il m'a été apporté que pendant que nous prêchons, il y a des gens avec leurs portables qui sont dans Facebook. Et vous pensez qu'il est en train de lire la parole de Dieu, il est en train de distraire, et distraire même son ami ou son frère qui est à côté. Vous savez, il y a des gens qui se promènent avec le diable partout pour la distraction. Parce que le diable n'aime pas que nous puissions réussir, sinon que avoir une bonne communion et une bonne relation avec notre Dieu. Lui, il est là pour la distraction. Ça, c'est la distraction confortable. Tous ceux qui ont des Bibles, nous allons lire le verset 29. Qu'ils ne sortent Amen. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que vous saisissez ça? Mais lorsque tu te mets en colère, tu prononces quelles paroles? Tu prononces quelles paroles lorsque tu te mets en colère? En tant que servant de Christ, en tant que chrétien. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Vous êtes là à communiquer la grâce et non à prononcer les mauvaises paroles les uns et les autres. Nous ne sommes pas du diable, nous sommes de Dieu. Et tous ceux qui nous voient parler, tous ceux qui nous voient doivent voir l'image, sinon que Christ en nous, de notre manière de parler, de raisonner, comme ces chrétiens. Le verset 31. Ah bon. Ça c'est le verset 31. Ça c'est tout. Que toute amertume, nous sommes partis. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaisse
les désirs de nuire, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Est-ce que vous comprenez cela? Toute espèce de méchanceté, toute colère doivent disparaître. Et donc, si le Seigneur nous instruit ainsi, c'est qu'on est capable de pouvoir faire disparaître la colère. Amen. De ne plus se mettre en colère. Alléluia. Amen. Parce que Dieu ne nous demande pas des choses où nous ne serons pas capables de faire. S'il nous le demande, c'est qu'on est capable de pouvoir, n'est-ce pas, faire disparaître au milieu de vous, au milieu de nous, toute espèce de méchanceté. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas clair comme dans le petit français. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne vois pas clair. Mais alors, quelle est la disposition de ton cœur? Il y a des gens même qui sont contre leur pasteur. Ah, vous venez ici, vous venez, papa. Au fond de papa, il est en train de méditer, de te mettre peut-être quelque chose dans l'homme. Alléluia. Amen. La méchanceté doit disparaître. Le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissants. Compatissant. Vous pardonnant réciproquement. C'est une relation réciproque. Nous pardonnons réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons former une même famille et que Dieu sera au milieu de nous. En ce moment-là, nous pouvons demander tout ce que notre cœur désire. Dieu nous l'accordera. Nous souffrons. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est par notre faute. Approchons-nous de Dieu avec des mains purifiées, avec des cœurs purs. Et Dieu s'approchera de nous. Et c'est à nous de faire le pas. Et un bon pas. Est-ce qu'on se comprend cela? Amen. Nous voulons que jusqu'à la fin de cette année, que chacun puisse vivre ce que nous appelons des miracles, mais ça sera personnel. Individuel, j'allais dire. Que chacun puisse avoir la réponse, sinon que la solution de ce que vous, les uns et les autres, cherchent. Mais cela dépendra de vous. Si vous renoncez à la prière, si vous renoncez à toutes choses qui n'honorent pas notre Dieu, soyez bons les uns les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu nous a pardonné en Jésus-Christ. Il y a des gens là aussi qui se disent: ah non, moi, je ne peux pas pardonner, mais tu veux pardonner pour toi. Qui a eu plus de souffrance que notre Seigneur Jésus, crucifié à la croix, le sang est en train de jaillir, mais il dit quand même: Père, pardonne-les, car ils savent pas ce qu'ils font.
Alléluia. Et combien de fois toi, quelle est cette situation? Quel est ce problème que tu ne peux pas pardonner ton frère et ta soeur? Quelle est la grandeur de ce problème que tu ne peux pas pardonner? Renonçons à la colère. Je vais finir par ce verset. Colossiens. Le chapitre 3. Nous allons prendre quelques versets. Colossiens, le chapitre 3. Nous allons prendre le verset 8. Vous pouvez vous asseoir. Le verset 8. Le verset 8. Non, le chapitre. Ouais. Je disais Colossiens. Chapitre 3, le verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. On n'a même pas de commentaire à faire. Que tout est clair dans cette parole. Et maintenant que vous avez écouté cette parole, que vous écoutez cette parole ce matin, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Le verset 13 de ce même chapitre 4, 3. C'est 3 ou 4? 3. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a des sujets à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Nous reprenons cela. Nous sommes au verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Se supporter. Chacun de nous vient chacun de nous a une famille. C'est tellement que chaque famille a ses réalités. Surtout lorsque nous recevons nouvellement les chrétiens, nouvellement les païens, j'allais dire, lorsque nous recevons nouvellement les païens, c'est nous qui les enseignons maintenant la vraie voie. Mais à un certain moment, nous pouvons constater des choses négatives, mais nous devrons nous supporter. Amen. Amen. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Le verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle
vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, soyez reconnaissants. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme une préparation à la restauration de l'autel de Dieu dans notre vie, où nous passerons 14 jours de jeûne et de prière. Certainement que l'autel de Dieu sera restauré et que nous marcherons selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous acclamons le roi de Dieu.